Salut, c'est Madeleine. Bienvenue à cette 3e saison du Balado Miracle. Yay! 3 ans de Balado Miracle durant lesquels on a parlé à des gens extraordinaires de tous les sujets qui touchent au bien-être. Je vous invite d'ailleurs à retourner dans la première année, la deuxième année. Il y a des pépites là-dedans, des invités extraordinaires qui nous transmettent des clés pour passer à travers la vie de la meilleure façon possible, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Hein? C'est une belle expression qu'on utilise. Et aujourd'hui, je suis super chanceuse, super contente parce que je vais m'entretenir avec François Lemay. François Lemay, c'est un grand professeur de méditation, c'est un coach, c'est un conférencier international. Il a guidé des milliers de personnes dans une transformation profonde. Un grand prof, un grand instructeur qu'on a la chance d'avoir ici au Québec. Puis avec François, qui, soit dit en passant, sera l'un des invités du sommet yoga et bien-être qui va avoir lieu au Spiceman en octobre prochain, du 17 au 19 octobre prochain. Donc, avec François, j'ai envie d'utiliser sa présence et sa sagesse et ses connaissances pour répondre à une question vraiment toute simple, mais ô combien profonde. Comment faire pour aller mieux dans notre vie? Hein? Comment faire pour aller bien? Pour que ce soit le plus agréable possible, le plus nourrissant possible. Donc, c'est ce qu'on va faire avec François aujourd'hui, répondre à cette grande question. Comment faire pour aller mieux? Bienvenue au Balado Miracle. Salut François Lemay. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très, très bien. Je suis très heureux d'être là ici avec toi et avec ta belle communauté. Y a-tu des fois où ça va pas bien pour François Lemay ou t'es rendu capable de switcher tout de suite puis d'aller dans le happy? Ça va pas bien longtemps, mon affaire. Mais ça arrive. Quand que je vais pas bien, c'est parce que j'en ai trop dans mon agenda. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça pour moi. Moi, c'est mes triggers, faut que je m'observe au travers de tout ça. C'est ça. Ça perd son sens. Donc, mais oui, ça peut arriver, mais ça arrive pas souvent parce que je m'observe beaucoup, j'applique beaucoup ce que j'enseigne, en fait, mais ça arrive. Ça peut arriver. Ça me rassure. Oui. François, je suis super contente de t'avoir au Balado Miracle. Et j'ai vraiment envie d'utiliser à bon escient le 30 minutes qu'on a ensemble. Puis d'emblée, j'aimerais t'entendre sur le sujet qui m'occupe beaucoup ces temps-ci. Puis il m'occupe parce que dans ma gang à moi, dans ma communauté, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et c'est comment faire pour aller mieux, aller bien. Hein? On est anxieux, stressé, beaucoup d'insatisfaction. Tu sais, ce que je vois autour de moi, puis dans ma vie personnelle aussi, des insatisfactions au niveau autant de la famille, du travail, notre relation de couple, ça se passe pas comme on voudrait nécessairement. J'entends aussi beaucoup, je me suis perdue de vue, je sais plus je suis qui, je sais plus ce que je veux. Tu sais. Puis ma toute première question pour François Lemay, c'est comment est-ce qu'on peut aller mieux? Ouais. Quelle belle question, hein? Et je vais te donner une réponse toute cuite qui est adaptable à tout le monde et que ça va changer la vie de tout le monde. Mais non, mais non, mais non. C'est comme, on a probablement oublié que la vie est un grand jeu dans lequel on se prend beaucoup trop au sérieux et dans lequel on essaie de tout contrôler, de tout rentrer dans une case. Faut que je fasse mon yoga à 6h30 le matin, il faut que je fasse mes gratitudes, il faut absolument que je fasse ci, il faut que je vois des amis, il faut que je sois sur mon X, il faut que... Et on rentre la vie dans une case au lieu d'apprendre à se connaître, au lieu d'apprendre à se comprendre, au lieu d'apprendre à se co-réguler avec la vie, au lieu de voir ce grand mystère-là puis de l'honorer. My God, qu'on se prend trop au sérieux dans nos entreprises, dans nos performances, dans nos chiffres, dans nos coms. Je pense qu'une des grandes clés pour moi, c'est d'arrêter de me prendre au sérieux, c'est de rire, c'est de regarder le privilège quand je regarde par là, c'est parce que j'ai la nature. Regarder le privilège extraordinaire de la nature encore et encore, parce que ça nous garde connectés avec ces forces de vie qui sont là. Donc, revenir à la base, c'est pour moi,
Tu sais, je guide plein de gens, j'enseigne plein de choses, j'écris, j'ai des formations et tout, mais il n'y a rien de plus puissant que le silence. Alors, il y a quelque chose qui, je trouve qu'on est dans des... Et j'y participe, hein, je veux dire, je suis comme... je suis pas parfait, je suis en cours de route de purification, de nettoyage et tout ça. Je participe à tout ce bruit-là, mais je trouve qu'on est dans des générations où est-ce que le développement personnel a pris beaucoup de place et on se perd, puis on emmène beaucoup de performance au travers de tout ça. Oui. Et je pense que c'est là une des grandes causes du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de se sentir pas assez. Donc, back to basic, revenir à la base, à la respiration, à la nature, à ce qui ouvre mon cœur, à la simplicité, à la joie. C'est quelque chose qui est gratuit, hein, qui est accessible là, ici, maintenant. Hein. Mais pour ça, il faut se déprogrammer du fait qu'il faut que j'arrive à quelque part. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Et qu'on n'est pas fait comme ça, hein? Il y a toujours des objectifs, il y a toujours le calendrier est plein. Puis là, ben tu rajoutes les enfants, la patronne, le patron qui a des exigences, qui en demande toujours plus, qui te presse le citron. Ouais. On commence, en fait, pas on commence, mais on continue par où, disons, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui t'écoute puis qui dit, ben oui, moi, je veux bien être dans la joie, là, puis de regarder la nature, mais tu sais, j'ai 3 enfants, puis je suis débordée, puis la moitié du temps, je suis fru, puis... ouais. En fait, c'est de se poser la question, si je change rien, il n'y a rien qui va changer, hein? Si je change rien, j'ai bien beau prendre un constat, faire un audit de ma vie, dire comment je veux bien faire ça, mais comment que je fais? Ben, la réponse, c'est que si tu penses encore comme tu penses, si tu agis encore comme tu agis, si tu vois la vie encore comme tu la vois, tu vas avoir les mêmes résultats, même après 7 cours de développement personnel différemment, même après 7 retraites, il va falloir que tu questionnes tes méthodologies, ta façon de penser, ta façon d'être. Il va falloir que tu repositionnes dans tes racines, dire je suis qui? Qu'est-ce que je veux faire de cette vie-là? Tu sais, c'est comme avant, on allait à l'église parce qu'on pensait que la vérité se trouvait dans ce que le curé disait en avant, puis c'était ça le mode de pensée. Aujourd'hui, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est l'influenceur qui dit il faut que tu prennes des bains froids, c'est l'autre qui dit il faut que tu te réveilles trop, c'est l'autre qui dit mais c'est facile de faire de l'argent, il faut que tu crées un programme en ligne. Et là, c'est la nouvelle église. On vient se conditionner, on vient se former. Mais la vraie église, c'est la nature. Va dans la nature. Passe du temps dans la nature. Et que c'est pas influencé par aucun homme. Passe du temps dans la nature. Tu vas voir toutes les grandes forces de vie. Et tu vas te mettre à respirer bien, simplement. Donc, est-ce que tu peux rajouter juste un petit peu plus d'espace et de ce qui est primordial, en fait, qu'est-ce qui n'est pas influencé par l'homme, juste un petit peu plus dans ta vie et on va commencer à respirer mieux, puis à mieux voir, à mieux percevoir. Pour moi, c'est ce qui a transformé ma vie, littéralement. Donc, c'est pas d'en faire plus. C'est faire et être plus cohérent, plus aligné avec ce qui est. Et ce qui est, c'est pas les réseaux sociaux et tout ça. Ça, c'est les réseaux sociaux, notre entreprise, notre marketing. C'est des moyens d'existence. C'est des outils. Là, c'est les racines. Qui je suis? Je suis qui vraiment? Est-ce que je peux revenir à cette base-là? Et ça prend des questions à se poser. C'est des questions à se poser dans lesquelles on peut trouver des réponses quand on va en silence, quand on va marcher en nature, monter une montagne. C'est simple, ça coûte 0 en plus. Moi aussi, j'utilise beaucoup le silence dans les retraites que je guide. Ouais. J'ai découvert que vraiment, en tout cas, c'est une des bonnes méthodes avec lesquelles les gens font un step, un petit... la fin de semaine est plus... il y a un meilleur travail qui se fait juste parce qu'on n'est pas en train de raconter notre vie aux autres, puis qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis combien on a d'enfants, puis où est-ce qu'on habite, puis on retourne à l'intérieur, puis on a le temps d'aller gratter un peu, d'aller écouter, d'aller voir ce qui monte, d'aller entendre ce qui est là. Toi aussi, je sais que tu guides des retraites silencieuses, donc tu trouves que c'est une des bonnes façons de faire, de cultiver le silence pour... En fait, c'est ce qui a changé ma vie. Ben oui, toi, tu as fait 14 fois Vipassana, n'est-ce pas? C'est ça, exact. Moi, c'est Vipassana qui a changé ma vie parce que j'étais un boulimique de connaissances avant. C'est comme ça, tous les livres, à ce moment-là, c'était pas des podcasts comme tu étais en train de faire, c'était plus des disques audio, mais tous les livres, les formations, un bord puis de l'autre, je courais après quelque chose que j'avais l'impression qu'il me manquait. J'étais vraiment dans une perception qu'il me manquait quelque chose. Donc, je faisais de l'anxiété de performance, je me sentais toujours... Je suis presque arrivé, il me manque juste ça. Puis là, j'écoutais quelqu'un, je me disais, mais oui, mais c'est ça qui me manque. Et là, j'avançais dans cette direction-là. J'étais contrôlé sans m'en rendre compte parce que j'étais dans l'avidité, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et quand je suis allé faire Vipassana, je suis allé faire Vipassana parce qu'il me manquait quelque chose dans ma perception. Et là, je voulais devenir
bon en méditation parce que les grands guides que je suivais à cette époque-là, les grands enseignants, mais ils parlaient de méditation. Fait que là, moi, je pensais que c'était sky's the limit, c'était ma prochaine étape. J'ai trouvé ça tellement dur parce qu'à ce moment-là, je faisais partie de ceux et celles qui n'avaient pas d'attention, pas de concentration. Heureusement, à mon époque, on appelait pas ça du TDAH, puis on médicamentait pas ça, mais je faisais partie de ceux-là. Et aujourd'hui, j'enseigne le focus, l'attention, la concentration, la présence. Est-ce que ça se peut que tout change? Tellement tout change. Moi, quand on me parle d'étiquette, là, j'ai rien que la chair de poule. Hein? Ça se peut qu'on expérimente quelque chose temporairement. Mais my God, que c'est possible de développer une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'avoir un focus, une concentration. Donc, le silence à Vipassana a été... Le silence, c'est la nature, hein, parce que à Vipassana, c'est pendant 10 jours de temps. Tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'écrire. Et dans les pauses... Est-ce que tu l'as déjà fait, Madeleine? Oui, mais pas 14 fois. OK, mais c'est pas grave, tu l'as déjà fait, donc tu sais de quoi je parle. Et en fait, moi, je l'ai fait une fois, mais 14 fois. Hein? C'est comme, c'est 14 fois une fois parce qu'à chaque fois, j'étais pas le même. J'avais une autre conscience, mais c'était comme nouveau à chaque fois. Et en fait, c'est là, en fait, que j'ai fait mon plus grand éveil de conscience qui soit, c'est la nature. Parce que dans les pauses, je passais mon temps dehors. Dans les méditations, c'était l'enfer sur Terre. J'avais des hamsters qui spinaient dans ma tête. Je n'étais pas capable d'arrêter. Et là, je me disais, ça ne marche pas pour moi, la méditation. Blablabla. Puis je ruminais avec toutes mes sankaras, toutes mes limitations, mes impuretés de mon esprit. Comme, j'avais mes schémas. C'était dur. C'était dur dans ma tête. C'était dur comment ça se passait. Mais dans les pauses, j'étais à l'extérieur. J'observais la nature. Et là, je faisais des ponts avec ce qui se passait en méditation. C'est comme si la nature se révélait dans ses forces de vie, dans ses grandes lois universelles et tout ça. Et ça a été vraiment un point de bascule combiné au silence. Et ça a changé François Lemay. Ça m'a ramené à ma nature profonde, en fait, qui on est. Donc, ça n'a pas jeté tout ce que j'ai appris, par contre, ailleurs, par toutes les autres formations que j'ai faites, les livres que j'ai lus. C'est venu unifier tout ça. C'est comme une colle qui s'est produite. Je fais comme, OK, ça, c'était tellement pertinent. Ça, c'était plus distorsionné par un enseignant qui essayait de vendre un concept. C'est comme, puis aujourd'hui, mais à chaque fois que je suis dans un type d'enseignement, j'essaie de voir, est-ce que la nature nous dit la même chose, mais dans des couleurs différentes, dans des analogies différentes. Donc oui, le silence a transformé ma vie littéralement. Et que tu donnes des retraites puis que tu utilises le silence, ça me surprend pas. C'est un outil tellement puissant. C'est ce qui est le plus puissant pour moi à ce jour dans ma compréhension, assurément. Oui, et c'est tellement rare, le silence maintenant. C'est une denrée rare. Il y a tellement de bruit, puis on a tendance à vouloir se sauver ou on regarde, on écoute, on allume, on appelle dès qu'il y a un petit malaise. C'est difficile d'avoir le réflexe de dire tiens, je vais pas essayer de me changer les idées, je vais au contraire aller m'asseoir dedans et observer. Exact. Et ça fait peur, ça, à certaines personnes. Ah oui, vraiment. Parce qu'on a peur moi, je me fais dire ça souvent. Je serais jamais capable. Ben oui. 3 jours en silence, jamais de la vie. J'entends ça j'ai tellement accompagné, hein, j'ai entendu ça des centaines de fois, je serais jamais capable. Moi, pas parler. Mais oui, mais attends. Ceux et celles qui me connaissent, qui écoutent le podcast, vous savez que c'est facile, c'est mon art, c'est mon don de blablabla. Mais je suis tellement capable d'être en silence, connecté, à rien dire. Au contraire, c'est comme ma balance. J'ai besoin dans le silence, c'est là que j'entends, c'est là que j'écoute, c'est là que je guéris, c'est là que je régénère, c'est là que j'aligne, c'est là que c'est dans le silence que ça se passe, ça. Le reste, c'est comme un outil. Qu'est-ce que tu réponds parce que tu dois te le faire dire beaucoup, parce que moi, je me le fais dire, fait que toi, tu dois te le faire dire. Je suis incapable de méditer. Je suis pas capable de faire ça, moi, la méditation. Ouais. Donc, jusqu'à présent, tu étais incapable. Moi, pour moi, quelqu'un qui dit « je suis pas capable de méditer », c'est comme s'il dit « je suis pas capable de respirer ». C'est juste que faut que tu changes ton regard sur ce que tu crois être la méditation. Souvent, les gens pensent que la méditation, c'est de ne pas avoir de pensée, de ne pas avoir rien, d'avoir un vide. Oui, ça, c'est la direction vers quoi tu pourrais t'en aller. Mais avant, il va y avoir des hamsters et tu vas penser à tes projets, tu vas penser au passé, ça va te piquer, ça va te gratter, tu vas avoir des pensées, tu vas te dire « je suis pas fait pour ça, je suis pas bon pour moi ». Là, tu vas être face à tous les mécanismes de ton esprit et tu vas voir à quel point qu'on frôle la folie. Jusqu'à temps que tu entraînes ton attention, ta concentration, puis que tu te rends compte que tout ça, ça va s'apaiser naturellement. Si tu arrêtes d'enregistrer, naturellement, ça va s'apaiser. Et quand ça va s'apaiser,
tu vas commencer à ressentir une autre dimension, une autre vie, en fait, qui t'habitait depuis tout le temps, en fait. Donc, c'est possible à tout le monde et ça prend à celui et celle qui a l'intention de l'apprendre et de marcher le terrain. Et c'est là qu'on sépare ceux et celles qui sont fans de développement personnel, de lire les livres et de se saouler avec la connaissance, et ceux et celles qui sont fans de l'expérience terrain de transformation. C'est là que ça fait toute la différence. Ah oui, moi, j'aime dire aux gens, tu peux lire tous les livres de la Terre, mais tant que tu t'assois pas sur ton coussin, c'est comme parler de miel, puis faire une maîtrise sur le miel, puis comment les abeilles font, puis toutes les sortes de miel, puis tu n'as jamais goûté à du miel. C'est exactement ça. C'est dur. C'est exactement ça. Tu as beau lire sur l'intuition. Ah, oui. L'intuition, comment qu'on fait pour avoir l'intuition? Comment qu'on fait pour aller en prospérité? Comment qu'on fait? Oui, mais attends, t'es-tu assis avec toi-même et essayer de voir et de développer une nouvelle grille de lecture? Comment te parle la vie à travers toi, à travers ton corps, à travers ton esprit? Comment qu'elle s'exprime? Hein? Est-ce que tu as déjà appris à développer cette grille de lecture-là? Ça s'apprend, par contre. C'est un nouveau regard, ça s'apprend. Dernièrement, François, j'ai remarqué que tu as fait un espèce, pas un switch, là, c'est juste une évolution naturelle, mais tu as intégré beaucoup les concepts de sciences, neurosciences dans ton enseignement. Ouais. Parle-moi de ce qui t'a amené là. Ouais, ça c'est ça fait peut-être, j'ai de la misère avec les dates là. Le gros switch est passé en novembre dernier, mais avant ça, j'avais été dans un séminaire avec Joe Dispenza à Paris, qui était, je me trompe pas, le février d'avant, je me trompe pas. Et j'étais curieux d'aller voir ce que faisait Dispenza parce que c'est comme, il est vraiment très fort là. Il est next level. Faut se le dire là, il est vraiment très fort, Joe Dispenza. He's big. Ouais, non, mais il est sharp là. Il est comme, moi, je suis un fan de ceux et celles qui marchent le terrain. Et je suis un petit peu allergique de ceux et celles qui partagent des faits ou des choses que la science dit. Mais je suis un fan de ceux et celles qui disent « j'ai expérimenté et j'ai creusé et je fais des ponts avec la vie, la nature et tout ça. Et aujourd'hui, la science nous partage et on fait des ponts avec ça. » Et Joe Dispenza, ça en est un de ceux-là. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, c'est la réalité, là, c'est que moi, je proviens de Vipassana. On va dire qu'une de mes branches, c'est Vipassana. Et j'arrive dans une branche de Dispenza. La première fois que je l'ai entendu guider en méditation, là, je te jure, j'ai eu des jugements. Ouais, il y a un style. Et là, j'ai fait comme, il va pas bien, là, lui, là. Il va pas bien. Mais à cause de la sagesse de l'enseignement de Vipassana, je fais comme, c'est OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est aussi ça la vie, laisse-toi guider. Puis là, j'étais en jugement, j'observais. Puis après ça, j'ai commencé à comprendre ce qu'il est en train de faire avec nos ondes cérébrales, notre système nerveux et tout, mais pas que. La direction où est-ce qu'il nous emmenait, il m'emmenait à quelque part dans la même finalité que je suis capable d'aller avec Vipassana, dans ce que moi j'appelle le nothing, dans ma façon de faire les choses, dans ce vide quantique, dans ce tout, dans cet absolu, dans cette source de Dieu, peu importe comment qu'on le nomme. Il emmenait dans un chemin en utilisant les ondes cérébrales, les fréquences, une certaine forme de discours. Et il a commencé à capter mon attention. Et plus j'écoutais, plus j'ai fait comme, mais non, mais ce gars-là, c'est un génie. Et là, j'écoutais, puis là, lui, il m'a nourri côté scientifique parce que moi, je suis un marcheur. Moi, je proviens pas de l'école, là. Je proviens pas de l'école de la science et tout ces choses. Moi, je suis le petit kid qui marche avec son baluchon puis qui s'est perdu puis qui a souffert puis qui a appris avec le chemin du Bouddha, les enseignements Vipassana, les Sankara, les résistances, à développer mon attention, ma concentration. Lui, il arrive avec un autre type de pédagogie, mais qui explique le chemin que je marche depuis des années. Mais moi, pour être honnête envers toi, cette partie-là, je l'avais en aversion, je la repoussais. Parce que moi, ça me faisait chier le monde qui se basait sur la science. Alors que l'expérience, c'est ça qui fait la transformation. Oui, et moi, je me disais, arrêtez avec toute la science. La neuroscience, elle dit aussi, on se dédouane par rapport à ça. La neuroscience, elle dit, j'en ai rien à foutre. Marche le terrain, tu comprends? Marche le terrain. Parce que plein de fois, où est-ce que je suis allé dans des formations, il y a des gens qui tournent en rond, qui cultivent encore l'information, puis pas de transformation. Puis moi, je me guéris partout où j'avance. Je me guéris, je me transforme, j'absorbe, je m'incline, je m'adapte, je demande, je joue vraiment mon jeu de la vie. Sauf que en repoussant tout ce langage-là, c'est ça que je suis venu comprendre avec Joe Dispenza, je suis désolé et je me pardonne,
c'est que je repoussais tout ce langage-là qui pouvait m'aider à aider ma communauté. Ça m'aidait pas, moi, à aller ailleurs parce que j'allais déjà dans ce lieu-là, dans cet espace-là. Mais ce langage-là, il est venu bonifier mes compréhensions, l'épigénétique, la génétique, l'ADN, le système nerveux, les ondes cérébrales, toutes ces découvertes-là qui se passent avec la science quantique, ben, me donnait des mots, un verbatim pour être capable de dire, OK, gang, là, je viens de saisir de quoi. Je vais vous emmener là, je vais vous expliquer. Vous voulez que je vous parle de même, je vais vous parler comme ça. Ben Ouais, oui, là, j'ai parce commencé que à utiliser ça. Et là, toi, ça a tu transformé. n'es pas devant des gens qui ont nécessairement fait Vipassana plus d'une fois. Fait que il faut que tu les guides sans qu'ils aient nécessairement fait cette expérience-là qui est profondément transformatrice, là. Ça prend des outils. Ça t'a c'est aidé. Ça m'a donné des outils, ça m'a donné des mots. Ça m'a, en même temps, j'ai pas juste des mots, hein. La réalité, c'est que j'ai commencé à creuser, puis j'ai appris plein de choses. Puis je l'écoute, là, sérieusement. Joe Dispenza, c'est comme, c'est next level, cet homme-là, là. Il est vraiment. Moi, je me débrouille bien, là. Moi, j'ai un impact sur ma communauté. C'est beau ce qui se passe, là. Puis je me considère comme assez bien éveillé. Je l'écoute, là. Puis je suis comme, wow, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, puis il est en mission, ce gars-là. Et il pourrait arrêter de travailler demain matin, lui aussi, là. Il est en mission, ce gars-là. Il est en train d'éveiller, de faire progresser l'éveil de conscience avec des preuves scientifiques. Et tout ça, lui, il est dévoué. Lui, son moyen d'existence, juste, c'est ça. C'est comme, il va dans des états de conscience modifiés, il va très bien, puis il télécharge ça pour faire bouger les choses. Il fait bouger les choses beaucoup, 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 là. Tu sais, le gars, pour remplir des stades à 8000 personnes pendant 3 jours, 2 cycles, donc 6 jours en ligne, plus... Non, mais il n'y a pas de comparable sur la planète en ce moment comme ça, là. Aucun comparable, là. C'est hallucinant ce qu'il fait. Mais on pourrait écouter Dispenza puis dire, je l'ai fait, moi, son séminaire. Oui, mais attends, encore une fois, est-ce que tu t'assois sur ton coussin de méditation? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as ramassé ça juste au stade de croyance? Non, mais juste au stade de croyance, c'est pas assez. Il faut que ça soit comme une hygiène de vie. Il faut que ça soit une foi. Il faut que ça soit... Et ça emmène une transformation. La vie est tellement grande. Même l'histoire qu'on se raconte, nous, c'est comme, c'est juste de l'illusion, tout ça. Mais bref, c'est comme je pourrais partir dans plein de directions, mais Dispenza, il y a un impact majeur sur ma vie. Si vous écoutez ça et que vous avez envie de toucher un peu à ce que François vient d'exprimer, j'invite les gens. Est-ce qu'on a encore accès, François, à ton défi de 10 jours de méditation, le dernier que tu as fait sur ton site? Oui, merci, c'est gentil, j'apprécie. FrançoisLemay.com, je pense, /défi 10 jours, où je te partagerai le lien, pour le mettra dans extraordinaire, François. De la façon que premièrement, comment tu te donnes durant ce défi-là. C'est gratuit. Tu enseignes justement tous ces beaux enseignements-là avec ta couleur, ta façon de vulgariser extraordinaire, ton humour, ta présence. Vraiment, c'est une super belle façon de commencer. Si ce qu'on vient d'exprimer vous intéresse, là, d'aller chercher le défi 10 jours de méditation de François. C'est donc bien fine. Merci. C'est vrai, extraordinaire. Est-ce qu'on peut parler de ce livre qui est en lien avec ce nothing-là? En fait, oui, mais c'est pas mal Écoute, c'est pas mal, parce que là, tu l'as vu circuler quand j'en ai parlé probablement quelque part, mais c'est sur pause parce que, je sais pas si tu as vu ça circuler aussi, mais j'ai vécu une grande crise dernièrement. Donc, avec la le couvent, oui, exactement, avec toute cette expansion. Couvent Valmorin. Le défi de méditation que tu parles, à ce jour, on a 65 000 personnes qui ont fait ce défi-là. Dans ce 10 jours-là, on était 50 000 personnes. Le matin, on était 5 000 en direct en train de méditer. Fait que ça a créé une expansion dans mon univers, dans mon équipe, dans tout un grand débordement. Après ça, avec toutes les aventures que je proposais. Et là, on a acquis le couvent de Valmorin en même temps. Et c'est comme, à un moment donné, ça a été beaucoup. Ça a été difficile. Donc, le livre, j'ai fait comme, OK, stand by. Il va être à côté. Fait que j'aimerais bien te l'amener. Il a fallu que je recule avec mon éditeur en disant, je m'incline, je peux pas. C'est pas vrai, je vais faire ça dans cette posture-là. Mais vraiment, je voulais emmener ma couleur. Ça s'appelait Nothing, en fait. Je veux emmener ma couleur, ma compréhension. Moi, ma job à moi, c'est de vulgariser. Moi, je suis un vulgarisateur. C'est ça, ma job. Moi, je vis, je marche, je tombe, je me relève, je m'égratigne. C'est comme, j'expérimente, je prends des risques, acte de foi. C'est comme, puis après ça, toutes les compréhensions que j'ai,
Ben, je les mange, puis après ça, je les vulgarise à ma communauté qui a envie de tuer, puis qui font des ponts avec leur vie. Ils font comme, oh my God, cette histoire-là, ça me parle tellement. Moi, c'est ça mon moyen d'existence. C'est ça ma façon de faire les choses. Donc, c'est ça que je veux faire à travers ce livre-là, la compréhension du nothing, de la source du vide que la science nous enseigne aujourd'hui. Ça viendra. It's a process, Oui, ça va pas à la fois. je pense qu'on en a besoin Mm-hmm. de cette idée-là, de ce grand concept-là de Ouais, Joe Dispenza, mais à la québécoise, à la c'est ça. François Lemay, pour nous, là, pour Oui, nous. oui. Au sommet Yoga et Bien-être, où tu Ouais, vas être le 17 octobre prochain. ouais. D'ailleurs, si les gens veulent participer au sommet, il reste 3-4 chambres, là, presque pas de place, mais vous pouvez Wow. participer à une retraite d'1 jour. Vous pourriez venir juste, entre guillemets, le jeudi bon, tu connais le Spaceman, on Ben oui, adore le spa, on adore Jocelyna, la exceptionnel. fondatrice, et ses Mm. incroyables biscuits. Donc, vous pouvez passer la journée au spa, aller faire la thermothérapie, des soins et manger la nourriture tonique incroyable et voir la conférence de François le 17 octobre. Cette conférence-là, François, c'est justement, tu l'as intitulée « Quand la science rencontre la spiritualité ». Comment tu vas faire ça, là, en 1 heure et demie, là? Aucune idée. Tu vas canaliser quand tu vas Tu veux la t'asseoir. vérité? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Tu sais, je vais te partager de quoi en toute authenticité à toi, là. Tu sais, j'ai décidé d'embarquer dans le projet parce que, justement, toute l'équipe d'Expo Yoga, je les vois qui se donnent, c'est beau. On travaille ensemble dans un éveil dans un éveil de conscience. Le Spiceman, c'est un endroit comme exceptionnel. Comme tu dis, Ouais. la bouffe est exceptionnelle. La mission, l'intention, tu sais, c'est tout beau, tout ça. Tout ça, c'est super beau. Fait que quand on m'a approché, j'ai dit oui. Puis quand on me demande pratiquement 1 an ou on va dire 9 mois d'avance, qu'est-ce que je vais dire dans 9 mois? Non, ça marche pas. Ça marche. Regarde, tantôt, on a commencé, tu es venu pour me poser une question. Avant qu'on commence en direct, tu es Oui. venu pour me poser une question. J'ai dit, tu sais quoi, je veux pas le savoir, tu me la diras en direct. Tu me l'as Oui. posé en entrant. Mais quand on me demande qu'est-ce que je vais dire dans la conférence, j'en ai aucune idée. OK, je vais te donner un titre, une direction. Pour être honnête, je Uh-huh. suis transparent, là. Je te donne un titre, une direction, puis là-dedans, je vais naviguer. Et quand que je vais le savoir? Bon, à la veille ou le journée même. Wow! Fait que tu te laisses Ah, inspirer. mais oui, parce que moi, c'est sûr, je suis pas le même rendu là. Je suis pas le même gars, là. Je suis pas la même personne. J'ai comme, mon esprit s'est façonné. J'ai vécu quelque chose d'autre. Mon cœur va avoir une certaine ouverture. Il y a je vais y aller avec qu'est-ce qui est là. Puis il faut pas oublier que si 100 personnes ou 200 personnes dans la salle, mais ce sont tous des instruments qui vont venir inspirer le message qui va passer. Tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Par contre, est-ce que j'ai quand même une impulsion, une direction que je vais parler de. C'est la seule chose que je dois respecter, la spiritualité et je sais pas La c'est quoi science? la Oui. science et spiritualité. Donc, sagesse et science, on va dire, ça c'est clair, je m'en vais dans cette direction-là. Mais exactement dans est-ce que je peux te partager les 5 piliers? Pas du tout. Et je ne veux pas créer 4, 5 piliers d'avance, pas du tout. Est-ce que ça va être percutant? J'en suis convaincu. Puis les gens vont dire, oh my God, c'est tellement que j'ai besoin d'entendre. Je reviens d'une retraite, là. Puis après ça, il y a des gens qui sont venus me voir, puis on a fait un documentaire au couvent après la retraite. Puis ils me demandaient c'était quoi le sujet de ta retraite. J'ai dit, savez-vous que les gens viennent en retraite avec moi, puis ils savent même pas qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire. Ils n'ont aucune idée. J'ai pas de sujet dans ma retraite. Puis ils sont vendus d'avance. Mais oui, mais ils s'en viennent en la présence de tout ça. Et là, si les attentes sont toutes tombées, là, on est capable de vivre quelque chose qui va être là. Donc, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que tous les éléments sont réunis pour qu'on vive quelque chose de magique. Puis aujourd'hui, dans la direction où je m'en vais, c'est juste ça qui m'intéresse. C'est pas, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai pas besoin. Je vais emmener un regard de ce que je suis en train de percevoir en ce moment, partager quelques compréhensions et laissons la magie faire son œuvre. Hmm. En terminant, François, jusqu'où tu aimerais aller? Parce que tu disais, là, tu as eu 65 000 personnes là, qui ont participé, par exemple, à ton défi de méditation. Tu atteins vraiment des chiffres jamais vus au Québec, là, tu remplis tes retraites, dans tout ce que tu fais. C'est un peu comme Joe Dispenza, toi non plus, tu n'as plus besoin tu le Ouais. fais parce que tu aimes ça, là. Mais jusqu'où tu aimerais aller? C'est une bonne question que tu me poses.
En fait, là, je suis dans une partie de ma vie où est-ce que je suis en train de prendre conscience à quel point le temps est une donnée sacrée. Ben, c'est ça, l'affaire. Tu comprends? Donc, moi, les retraites fonctionnent bien, les conférences fonctionnent bien, ça se vend comme ça. C'est comme tout se passe bien parce que j'applique ce que j'enseigne aussi. Hein? C'est super important, ça. Tout ça. Mais en même temps, il reste une donnée qui est la donnée du temps. Et tout le temps se remplit, tout ça. Donc là, je suis en train d'organiser les choses différemment dans mon équipe et je suis en train de délester des choses en disant, mais non, j'ai envie de passer un temps peut-être un peu plus souvent avec ma mère parce qu'il me reste peut-être 32 fois à voir ma mère avant qu'elle quitte cette planète-là, on ne sait pas, hein? Et je ne sais pas, je veux voyager, je veux voir un volcan, je veux voir. Donc, moi, est-ce que j'ai l'appel de devenir comme Joe Dispenza, mais pas du tout. Pas du tout. Mais en même temps, je m'incline face à ce qui est là et ce qui sera demandé, je vais m'incliner face à ce qui sera demandé à ce moment-là. Tu comprends? Mais pas au détriment de ma vie, pas au détriment de ma qualité. Puis en même temps, quand je dis pas du tout avec Dispenza, c'est que j'aime ça, aller au restaurant puis passer aussi inaperçu. Tu comprends? Ça arrive jamais à cette heure. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais que je sors d'ici et que c'est inaperçu. Mais ça me dérange pas parce que ça se vit. 5 fois comme ça me dérangerait. Mais là, ça me vit. Ma communauté, elle m'aime. J'aime ma communauté. Je suis content. Ils me disent bonjour François. Ça se vit facilement. Mais 5 fois comme ça, là, dans la ruelle au Maroc, là, à Paris, en Belgique, partout, là, on se rend pas compte de l'impact des réseaux sociaux. C'est énorme. Ça me fait plaisir à cette hauteur-là que les gens viennent prendre une photo puis salut François, je te suis, je t'aime. Moi, c'est super facile. Il n'y a pas personne qui est déplaisant. Mais aller au Canadian Tire à la quincaillerie avec mes jeans pleins de peinture parce que ça me tente d'avoir ça encore. Oui. Tu comprends? D'être avec ma femme tranquille. J'ai encore ça a beaucoup de valeur. Fait que j'ai pas besoin de vraiment plus, en fait. J'ai besoin de plus cohérent, peut-être, plus. Donc, c'est drôle, moi, je fais pas partie de ceux et celles que t'es où dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est comme, moi, je veux juste m'assurer d'avoir des étoiles dans les yeux, un cœur grand ouvert, puis s'il y a des projets à ce moment-là, d'avoir les moyens de réaliser mes ambitions. Voilà. Des étoiles dans les yeux, un cœur grand ouvert. On termine avec ça, François. Merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. Pour tout ce que tu as partagé avec nous. Il faut réécouter une deuxième fois. Il y a eu beaucoup de belles choses dites dans ce balado-là. Puis bien sûr, on se voit au sommet Expo Yoga et Bien-être du 17 au 19 octobre prochain. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci François. Merci tout le monde. Ciao.